Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, méditons ensemble. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous bénissons ce matin notre Dieu qui nous accorde le souffle de vie et nous disons merci au couple des visionnaires ainsi que tous les administrateurs du forum de la confiance qu'ils ont placé en nous de pouvoir nous sélectionner parmi les femmes facilitatrices de ces mois de mars, mois dédié aux femmes. Moi, c'est votre sœur Béatrice Isofa Ekofo, depuis Houston. Je suis la facilitatrice de notre méditation de ce matin. Nous continuons avec les livres de Nombre. Il nous a été demandé de faciliter la méditation de la parole de Dieu selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. En ces jours du lundi 17 mars 2025, la Ligue nous propose les livres de Nombre au chapitre 22, à partir du verset 21 jusqu'au verset 40. Nous avons 3 questions auxquelles nous allons répondre. La première question, c'est la question numéro 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La deuxième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la troisième question, la question numéro 4, y a-t-il un ordre à obéir? À part ces 3 questions, nous avons encore nos questions de routine, les questions de tous les jours. Quel verset m'interpelle le plus pour ma prière? Y a-t-il quelque chose, Dieu me montre, pour lequel j'ai à me repentir, auquel croire et obéir? Voilà quelques questions dont nous allons essayer de répondre par rapport à ce qui nous a été demandé. Mais avant de lire la parole de Dieu, nous allons prier. Prions le Seigneur, mes bien-aimés. Oh Papa, mon Dieu, le Dieu de toute grâce, le Créateur du ciel et de la terre, Maître des temps et des circonstances. Papa, nous voilà ce matin. Tu as voulu nous rassembler autour de ta parole afin de nous bénir. Merci pour la joie que je sais, Papa, tu vas déposer dans le cœur de chacun de nous. Bénis, Éternel notre Dieu, ce forum et sois avec nous. Que ton esprit nous aide à comprendre ta parole. Seigneur, nous te demandons au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu avec la Bible, nouvelle édition de Genève. Balaam s'éleva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans les chemins. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse: « C'est parce que tu t'es moqué de moi
Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu y as de tout temps monté jusqu'à ces jours? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vue et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin, et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec le chef de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit de sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite d'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé des messagers auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak et ils arrivèrent à Kirishaf Husof. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. La parole du Seigneur. Amen. Nous allons maintenant commencer à répondre à la première question, qui est la question numéro 2. Est-ce que ce verset et ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit, le Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Oui, je peux dire que le verset ici que nous venons de lire, si nous lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset d'abord 35, on verra que ces passages nous montrent vraiment Dieu est notre Père. Au verset 22, le verset 23 nous décrit la colère de Dieu. Au verset 31, on voit la deuxième partie du verset 22, il y a quoi? L'intervention de l'ange. Si on va très loin, l'intervention de l'ange je vois Jésus dans l'ange. Au verset 32 jusqu'au verset 33, je vois Jésus dans l'ange. Il a été identifié comme une forme pré-incarnée de Jésus-Christ. Dieu le Fils, il vient toujours pour nous sauver. En lui, nous avons la vie. Quand on revient maintenant au premier verset, le 22, la colère de Dieu nous décrit la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Lisons un peu le verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, dans la Bible, Dieu se présente comme un Dieu qui nous aime plus que tout et en même temps qui refuse le mal que nous faisons, mais il ne nous rejette pas pour autant. La colère de Dieu veut souligner le fait que son amour refuse ce qui est obstacle
à notre vie ou à ce qui nous détruit. Mais de l'autre côté aussi, cet amour-là de Dieu, d'un bon Père, quand on nous donc il est là avec son amour, mais il ne nous laisse pas pécher. Quand nous commettons des péchés, d'iniquité, et quand nous revenons à lui, il nous reprend et nous châtie aussi en cas d'iniquité. Donc ces textes nous représentent le Dieu le Père, le Dieu d'amour, le Dieu patient. Il y a de l'autre côté l'ange qui représente Jésus, le Dieu qui est venu nous sauver. Il n'a pas laissé Balaam. Il était là quand il a ouvert les yeux de Balaam pour voir l'ange. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Donc nous pouvons dire que ces passages nous parlent de Dieu le Père, qui est un papa, notre Père pour nous, dans sa colère, miséricordieux. Et nous avons le Dieu, le Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ, qui est là, dans son amour. Et nous avons la troisième personne, qui est le Saint-Esprit, qui sont, quand on voit le Dieu le Père, qui est Esprit, on voit le Fils Jésus-Christ, qui s'est fait homme, et le Saint-Esprit est toujours là parce qu'il travaille toujours en trois. Tous ces versets-là, quand nous lisons, j'aime bien, j'aimerais qu'on lise ces versets ici, de 2 Pierre, dans ma Bible, 2 Pierre 2, 15 à 19. Quand je vais chercher ça. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima les salaires de l'iniquité. Je suis en train de lire le livre de Pierre 2, verset 2, à partir du chapitre 2, verset 15 jusqu'à 19. Mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démarche du prophète. Comme j'avais dit avant là, je vois Jésus dans l'ange. Il a été identifié comme une forme préincarnée du Christ. Dieu le Fils, il vient toujours pour nous sauver. En lui, nous avons la vie. L'Éternel veut lui faire comprendre. À Balaam, lui parle de façon miraculeuse par la bouche de son ânesse. Malgré ça, il n'avait pas compris. Mais Dieu, dans son amour, il s'est fait voir. Alors l'ange lui-même se montre à lui pour l'avertir. Regarde l'amour de Dieu. Il pouvait les laisser mourir. Mais Dieu, son but n'est pas là. Il veut nous voir, nous tous sauvés. Il est venu, il est intervenu. Lui, il était un peu distrait. C'est la même chose avec nous. Il y a des obstacles qui surviennent dans notre vie. On voit les obstacles, on ne comprend pas. On ne cherche même pas à savoir. On oublie tout. Alors qu'il y a des obstacles que le Seigneur permet dans notre vie pour nous avertir, pour nous cautionner, pour nous stopper, mais on ne comprend pas. Mais Dieu, dans son amour, il n'abandonne jamais ses enfants. Nous voyons ici, il était vraiment fâché. Sa colère vraiment était là. Mais un bon papa qui aime toujours notre bien, il cherche toujours des solutions. Il a fait intervenir son fils. Lui-même, il s'est venu comme un homme pour nous sauver. L'homme de Jésus-Christ, qui est représenté ici par l'ange. Donc, ces versets, on voit ici, d'après ce que nous venons d'expliquer, l'ange représente Jésus-Christ et Dieu lui-même, le Créateur, qui était fâché. Il a trouvé la solution pour notre bien-aimé. Oh, l'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles qu'il va te dire. La colère de Dieu veut souligner le fait que son amour refuse ce qui fait obstacle à la vie ou à la destruction. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Nous allons passer à la deuxième question, qui est la question numéro la question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Avant qu'on passe à notre question numéro 2, qu'il y a un exemple, nous avons parlé de 2. Pour la question numéro 3, la première question, qui est la question 2, ces passages nous apprend quelque chose sur Dieu le Fils, Dieu le Père. Oui, nous avons dit oui. Mais pour la troisième personne, le Saint-Esprit, s'il vous plaît, je demanderai à nos bien-aimés qui nous suivent de nous compléter. Nous ne sommes pas à mesure de tout dire. Please, ajoutez et partagez avec tout le monde ce que le Saint-Esprit vous mettra à cœur. Parce que si nous parlons de Dieu le Père, on parle de Dieu du Saint-Esprit, le Dieu du Père, le Fils et Saint-Esprit, parce que c'est la Trinité. Donc, ils sont tous là. Si vous avez un verset, vous pouvez expliquer le Saint-Esprit. Soyez le bienvenu. On est là et on a un groupe. On veut tous comprendre. On veut tous apprendre. Nous sommes dans une école. Méditons ensemble. Merci Seigneur. Passons maintenant à la deuxième question. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Yes, il y en a beaucoup. Comme je vous ai dit, il y aura toujours des exemples qui suivront après. De mon côté, l'exemple à suivre dans ces passages, j'ai pris l'exemple au verset 34. Au verset 34, où Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin, et maintenant, si tu me désapprouves, je me retournerai. » Oh, il a reconnu son péché. Il a dit, j'ai péché. Dieu est irrité contre Balaam parce qu'il est allé à Moab sachant qu'il espérait obtenir une récompense chez Balak. Balaam a compris que son problème, sa souffrance vient de son comportement. Il s'est repenti. Il a dit, j'ai péché. C'est un exemple à suivre. Vraiment un bon exemple. Il y a des chrétiens qui sont là et je connais. Ils sont chrétiens, ils vont à l'église tous les jours, ils prient, ils font des jeûnes, mais ils n'arrivent pas à demander pardon. Pour demander pardon, ouvrir la bouche pour dire vraiment, excuse-moi, j'ai mal fait, pardonne-moi. Non, c'est vraiment difficile pour eux. Mais lui, il a eu le courage là. Malgré qu'il sait au fin fond de son cœur qu'il est en train de mentir. Il a menti. Il voulait vraiment voir Balak parce qu'il voulait vraiment les cadeaux qu'il allait avoir de lui. Mais il a dit, j'ai péché. Et non seulement quand il a reconnu que c'était Jésus-Christ, qu'il a reconnu que c'était l'ange de l'Éternel, il s'est agenouillé, il s'est prosterné devant lui. Quelle humilité! Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont ici. C'est vrai, on est dans les églises, il y a des pasteurs, il y a des monseigneurs, il y a des supérieurs. On n'arrive pas à les honorer. On croit que si on les honorait, peut-être on va devenir des idoles. Non, il y a les signes de respect. On peut respecter nos autorités. Les respecter n'est pas devenir esclave, non. Et si vous les respectez, vous vous diminuez, non. Ce sont nos pasteurs, ce sont les aînés, nous devons du respect. Et vraiment, c'est un bon exemple à suivre. L'humilité qu'il avait devant l'ange de l'Éternel. Quand il a appris que c'était l'ange, il a changé tout à fait, il a changé. Même tout ce que l'ange lui a dit, il a suivi. Si nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, malgré nos positions, si on pouvait se soumettre, s'humilier comme il a fait, il s'est prosterné. Au verset 31,
il s'inclina et se prosternait sur son visage. Et puis au verset 34, il a dit, oui, j'ai péché. Et puis il a demandé, qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'ange lui a dit, dis seulement ce que je vous demanderai de dire. Et il a fait. C'était un bon exemple à suivre. Il y a un autre exemple, il y en a beaucoup. Et encore une fois, mes bien-aimés, nous demandons de partager. Il y en a beaucoup. Et je puis sortir ces trois-là. S'il y en a encore d'autres, vous pouvez nous les partager. Le Seigneur sera glorifié. J'ai trouvé encore, je vais partager l'exemple à ne pas suivre. L'exemple de Balaam, il savait déjà dans son cœur que ce qu'il voulait, il tenait rencontrer Balak parce qu'il avait besoin de ces cadeaux-là. Il savait dans son cœur qu'il n'allait pas lui dire, maudire les enfants d'Israël parce qu'il n'avait pas cette autorité. Il savait déjà que Dieu ne lui avait pas autorisé. Mais comme il convoitait ce que le roi avait, il voulait ce bien-là, mais comme il ne parlait pas, il est allé. Et quand nous lisons dans l'épître de Jacques, je crois au verset, je préfère qu'on lise ça aussi. Jacques, je prends ma Bible, chapitre 1, je crois au verset 14 jusqu'au verset 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. L'Éternel veut le lui faire comprendre et lui parle de façon miraculeuse par la bouche de son ânesse. Malgré ça, il ne comprenait pas parce que c'était dans son cœur. Il voulait le faire. Il voulait vraiment ces biens-là, les cadeaux-là du roi Balak. Oh my God. Alors l'ange lui-même se montre à lui et l'avertit. Après l'avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balak, fils de Bassor, qui aima les salaires de l'iniquité, mais qui fut repris par sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Là, je lis de Pierre 2, verset 2, chapitre 2, verset 15 jusqu'au 19. Mes bien-aimés, regardons ça. Plus fort, plus aveugle que son âme. Balaam s'obstine et l'Éternel laisse aller. N'arrive-t-il pas que, pour nous arrêter, Dieu se mette à travers de notre chemin de propre volonté? Des fois dans notre vie, Dieu dresse des obstacles qui ont un langage de ce par si nous savons les écouter. Dieu nous aime beaucoup. Là, vraiment, c'est un exemple à ne pas suivre. Pas suivre. Maintenant, nous allons passer à notre troisième question. La question, s'il y a un ordre à obéir. Oui. Jésus dit, il y a un exemple, ok. Il y a un ordre à obéir. Oui. Au verset 35. Verset 35, qu'est-ce qu'il nous dit le verset? L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam allant avec le chef de Balak. Oui, c'est un ordre à obéir. L'ange lui demande de ne dire que ce que lui va lui dire de dire. Nous, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Et
la parole de Dieu nous recommande, nous en tant que chrétiens, de partager que ce qui est dans la Bible. Partageons la parole de Dieu. On ne demande pas d'aller partager ce que nous savons, non. Nous, on n'a qu'à réciter ce que nous savons. Nous avons eu du Saint-Esprit. C'est un ordre à obéir. Et nous tous, nous savons ce que le Seigneur nous recommande, aller de feu de toute la nation, ses disciples. Allez, feu de toute la nation. Allez parler à tout le monde la parole de Dieu. La parole là que nous méditons tous les jours, allons partager. C'est un ordre, nous devons l'obéir. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais aussi partager avec vous le verset qui m'a plus touché. C'est le verset 37 et le verset 38. Qu'est-ce que nous dit le verset? Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé le messager auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne suis-je donc pas de traiter avec honneur? Je vais partager ces deux versets qui m'ont beaucoup vraiment interpellé. Quand j'ai lu ces versets et je vis le comportement de Balak, je vis comment il était vraiment très hypocrite. Très hypocrite. Voir comment donc, il s'est résolu à revenir à Dieu. C'est vraiment le verset qui m'a plus touché. Dans ces versets ici, j'ai retenu deux choses. J'ai compris l'attitude de Balak. L'hypocrisie, si je peux l'appeler, l'hypocrisie. Parce qu'il savait déjà dans son cœur, au fin fond de son cœur, il était sincère il n'est pas sincère avec Balak. En conversant, il savait déjà que lui, il ne va pas lui dire la vérité. Il ne va pas bénir les enfants, il ne va pas maudire les enfants d'Israël parce que Dieu lui avait dit de ne pas le faire. Mais comme lui, il voulait les cadeaux là, il n'a pas dit la vérité. La conversation n'était pas sincère. Il parlait seulement de tout et de rien, mais il n'allait pas au fin fond pour lui dire la vérité que je suis désolé, moi je ne peux pas maudire les enfants d'Israël. Il n'était pas direct envers lui. Il a dit seulement, je vais vous dire ce qu'on va me demander de dire. Mais il savait déjà que ce qu'on va me demander de dire, ce n'est pas de maudire les enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient déjà bénis. Non, lui n'a pas dit ça. Parce que dans ce désir, dans son cœur, ne sont pas des désirs de plaire à Dieu. Lorsque Balaam revient vers Balak, il lui explique qu'il ne peut dire que ce que Dieu permet, même si de tout son cœur, il aimerait contourner Dieu et maudire Israël. Nous devons faire attention aux honneurs. Parce que lui, il avait peur de dire ça. Il dit, si j'ai dit ça au début de la conversation, peut-être qu'il ne va pas me donner ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec nous. On est vraiment des hypocrites. Si la plupart des hypocrites, ce sont nous les chrétiens dans les églises. Parce qu'on a l'envie de gagner des cadeaux qui aveuglent. Restons attachés à la parole. En tant que des serviteurs avisés, Dieu attend de nous cette ferme résolution qui lui donne gloire. Nous devons donner gloire à Dieu. Nous sommes là, ici sur terre, pour manifester la gloire de nous, montrer au monde la gloire de Dieu. Mes bien-aimés, regardons au verset 20 et 21. Dieu lui avait déjà, si seulement Balaam avait respecté sa première réponse, la réponse que Dieu lui avait demandée. Mais lui, comme il visait quelque chose, il n'avait pas fait ça. Il aurait été sauvé de la disgrâce et de la souffrance qui s'envirent. Mais il semblait penser qu'il était possible de modifier l'Esprit de Dieu. D'où sa demande à la deuxième compagnie des messagers de lui laisser le temps de s'assurer de la volonté de Dieu. Déjà, ce témoignage-là lui avait été clairement fait connaître. Quel objet avait-il en pressant une nouvelle réponse? Ce n'était même pas nécessaire.
Quand enfin on lui dit qu'il pouvait partir, regarde comment il s'empressa. Regarde au verset 21. Il se leva le matin. C'est cela le fait et partit en hâte parce qu'il savait. Il essayait de servir 2 maîtres, de parler comme Dieu le lui avait ordonné, mais de plaire à Balak et d'emporter son or. C'est ce qu'il cherchait, les cadeaux. Balaam mourait d'envie d'accepter l'offre, tout en espérant que Dieu les laissera partir. Il connaissait toutefois la volonté de Dieu à ce sujet. Mais bien aimé, céder au péché ne peut venir que de la corruption du cœur. Donc, il était déjà disposé dans son cœur. Ce n'était pas quelque chose de hasard. Les convictions de Balaam le poussaient à observer le commandement divin, ce qui était une excellente réaction. Beaucoup de personnes disent connaître Dieu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Connaître Dieu, mais en réalité, ne lui appartient pas vraiment. Là, on n'a pas les droits. Dieu nous a donné tout pouvoir, mais pas le pouvoir de juger. Mais on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Nous savons que Dieu seul connaît le cœur. Mais nous, on est là par la grâce de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas chercher à pleurer aux hommes. Nous devons chercher à pleurer à Dieu, l'honorer. Si on l'honore, il va nous honorer aussi. Ne faisons pas de l'hypocrisie comme Balaam. Il savait ce qu'il voulait, mais il faisait semblant. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Soyons des enfants qui mémorisent, qui récitent la parole de Dieu partout où nous sommes. Soyons des sels. Soyons des sels pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur aujourd'hui pour partager avec vous. En demandant à Dieu de nous aider à devenir des femmes et des hommes sincères, de cœur renouvelé. On ne fait pas, on n'est pas hypocrite comme Balaam. On est sincère dans nos cœurs, dans nos désirs de nos cœurs. On n'est pas attaché aux biens matériels. Au nom de Jésus, chers frères et sœurs, voici ce que le Seigneur nous a donné à cœur ce matin. Laisse que la grâce et l'honneur de Christ soient notre partage. Nous bénissons notre pasteur Ertis pour nous avoir intégrés dans ces groupes, ainsi que dans son ministère et toute sa famille. Je vous bénis au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as été avec nous au début, maintenant jusqu'à la fin. On est là, Seigneur, pour te glorifier, toi seul, le seul vrai Dieu. Nous n'avons que toi. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes comme des voitures sans carburant. On ne pourra pas rouler. Sans toi, nous sommes comme des aveugles sans canne. On ne pourra pas marcher. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci pour ta parole de ce matin. Merci, Seigneur, parce que nous aide à être des chrétiens sincères, pas hypocrites. Seigneur, d'avoir des désirs, Papa, saints, de ne pas avoir des désirs comme Balak, qui s'attachent aux biens matériels. Que nous soyons des enfants de Dieu qui prononcent la parole de Dieu, qui parlent, qui ne disent que la parole de Dieu, qui ne partagent que la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout. Saint-Esprit, merci. Nous sommes derrière toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Merci encore une fois. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonne fête à toutes les mamans de ce forum. Et merci à tous les hommes du groupe de nous accepter, de nous considérer, parce qu'il y a certains groupes où on ne laisse pas les femmes parler. Mais vous nous avez donné cette occasion, nous vous disons merci. Encore une fois, soyons bénis. Au nom de Jésus.